Entre 2021 et 2023, la question qui nous était le plus souvent posée concernait, et de loin, le retour des formules de repas au Walt Disney World. Eh bien, elles seront de retour pour les arrivées dès le 9 janvier 2024. Et aujourd'hui, je réponds à la question suivante. Est-ce que le plan repas en vaut la peine? Bonjour, mon nom est Charles Boisvert, je suis conseiller spécialisé et copropriétaire de l'agence Voyage Enchanté. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à utiliser nos services afin de réserver votre voyage et obtenir notre aide pour planifier votre séjour dans une destination Disney, Disney Cruise Line ou Universal. Tous les détails pour nous contacter se trouvent dans la description sous la vidéo. Est-ce que les formules de repas en valent la peine? À mon avis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est pas tout blanc ni tout noir. Donc, c'est chaque famille qui a ses différences, puis qui a ses propres goûts, propres besoins. Donc, pour que tout le monde puisse prendre la meilleure décision, je pense qu'il faut commencer par le début, puis expliquer c'est quoi au juste les plans repas au Walt Disney World. Puis à ce moment-ci, la plus grande erreur que vous pourriez faire, ça serait de commencer à comparer avec le passé. Avant, ça coûtait moins cher. Avant, on avait 2 collations. Avant, les pourboires étaient inclus, etc. Pourquoi c'est une erreur de faire ça? C'est simplement parce que tout change, tout évolue, puis rarement à la baisse, malheureusement. Donc, Disney aurait pu, évidemment, garder les formules intactes, puis elle aurait été plus chère, tout simplement. Si je mets les mêmes items qu'en 2020 dans mon sac d'épicerie, je vous garantis que le total va être beaucoup plus élevé. Fait qu'est-ce qu'on fait comme consommateur? On s'ajuste, on enlève certaines choses moins nécessaires pour garder le prix à un niveau qui nous convient. C'est un peu la même chose pour les formules de repas. Pour débuter notre analyse, on va regarder en premier lieu qui peut acheter une formule de repas. Les plans repas, ça peut seulement être réservé par ceux qui logent dans un hébergement Disney qui est réservé sous forme de forfait. Puis ça, votre conseiller spécialisé de Voyage Enchanté, il sait comment le faire, même si vous n'avez pas de billet de parc. Ça veut donc dire que si vous prévoyez de loger hors site, ça ne sera malheureusement pas possible pour vous d'acheter une formule de repas Disney. Au niveau des modalités, c'est important de savoir que quand vous voulez ajouter un plan repas à votre réservation, il faut ajouter la même formule à toutes les personnes de 3 ans et plus qui sont sur la même réservation, puis pour toute la durée de votre séjour. Les crédits repas et les crédits collation vont être calculés selon le nombre de nuitées que vous allez passer à Disney. Donc, on ne peut pas prendre un plan repas pour quelques jours seulement ou pour certaines personnes qui sont dans la chambre. Puis, évidemment, il y a un prix enfant pour les voyageurs de 3 à 9 ans, puis le prix adulte pour les 10 ans et plus. Donc, ceux qui paient le prix enfant, évidemment, doivent choisir dans le menu enfant quand il y en a un. Maintenant qu'on a déterminé qui a droit aux formules, je vais vous faire un rapide résumé de qu'est-ce que c'est ces formules-là. C'est bon de savoir qu'à partir du 9 janvier 2024, ce sont 2 formules qui vont revenir et non 4 comme par le passé. Donc, par contre, c'est celles qui, de loin, étaient les plus populaires avant le retrait dû à la pandémie. La première formule, c'est un peu pour ceux qui désirent diminuer leur budget repas, qui veulent manger rapidement puis passer un maximum de temps dans les attractions. Elle comprend pour chaque nuitée du forfait et pour chaque voyageur de plus de 2 ans, 2 repas quick service ou à service rapide et une collation. Aussi, pour chaque séjour, chaque visiteur de 3 ans et plus va recevoir un mug qui est un gobelet remplissable à volonté avec certains breuvages qui sont dans les hôtels Disney et non dans les parcs. La deuxième formule est destinée à ceux qui veulent plus d'options pour manger. On parle de repas service à table, on parle de repas avec personnage et même de repas signature. Donc, ces repas, c'est ceux-là qui vont réellement bonifier votre expérience de séjour. Ça, je vous le garantis. Cette formule-là, elle comprend pour chaque nuitée du forfait puis pour chaque voyageur de plus de 2 ans, un repas quick service, donc rapide, et un repas table service ou service à la table, puis aussi une collation. Disney ajoute, comme pour l'autre formule, un mug par visiteur de 3 ans et plus par séjour. C'est avec les repas service à table de cette formule-là que vous pourrez avoir la possibilité d'avoir des repas spéciaux dont j'ai parlé juste avant.
Quand vous allez demander une soumission gratuite à un de nos conseillers, on va vous faire parvenir automatiquement le détail de ce qui est inclus, puis aussi le prix des différentes formules de repas pour le voyage que vous envisagez. Oui, mais Charles, ça vaut-tu la peine? Hein, c'est ça votre question. On revient à ça. Puis moi, quand j'entends cette question-là, ben j'entends le mot dollar. Hein, puis je crois personnellement tellement qu'un plan repas, c'est beaucoup plus qu'une question d'argent, puis je m'explique. Est-ce que vous allez économiser 50% avec les plans repas? Ben non. Hein? L'économie, ça va dépendre premièrement des items de menu qui vous appellent le plus. Hein? Si vous êtes quelqu'un qui prenait toujours la salade ou la poitrine de poulet versus quelqu'un qui prend le steak, évidemment, l'économie ne sera pas la même. Puis ça va dépendre aussi au niveau du breuvage, si vous y allez vers une boisson gazeuse ou un breuvage alcoolisé qui est inclus dans les formules, donc une coupe de vin, un cocktail ou une bière, exemple. Mais au-delà de l'argent, évidemment, moi, je continue à bien aimer ça, les plans repas. Hein, on va faire un petit exercice, j'aime ça, mettre ça concret, puis on va se dire que l'économie est zéro. Hein? Je pense pas que pour la majorité, ça soit ça. Je pense que le deal est meilleur que ça, mais disons qu'on économise zéro en prenant une formule de repas. Ça voudrait dire qu'au final, ben, ça vous aura coûté le même prix que si vous ne l'aviez pas pris. Par contre, hein, vous allez avoir eu une option clé en main avant le départ. Donc, vous ne passerez pas la semaine à compter pour être sûr que ça ne coûte pas trop cher. Hein, vous ne passerez pas non plus la semaine à dire à vos ados de ne pas prendre l'item qui est le plus cher dans le menu ou même à vous priver vous-même pour ne pas gonfler trop la facture. Hein, vous payez avant de partir, c'est réglé. Tout ce qui reste à payer rendu là-bas, c'est les pourboires sur les repas avec service à table. Donc, ça, pour moi, ça a une valeur. Hein, ce n'est pas un chiffre, mais c'est vraiment un côté convivial. Hein, c'est comme si je vais dans le sud, dans un tout inclus, puis que tout d'un coup, la nourriture puis la boisson ne sont plus inclus. Ben, ça ne sera pas la même expérience. Donc, aller à Disney sans plan repas ou avec un plan repas, ça pourrait être comparé à ça au niveau de la différence d'expérience. Donc, au-delà de l'argent, la formule de repas va élever la qualité globale de votre séjour parce que vous aurez mangé dans d'excellents restaurants que vous seriez peut-être pas permis si ça n'avait pas été prépayé. L'être humain étant ce qu'il est, la plupart des gens, quand ça va être non inclus, ben, ils vont aller vers le plus facile, vers le moins cher. Si vous saviez le nombre de clients qui ont voyagé avec une formule de repas qui nous parle maintenant de Disney, pas seulement au niveau de l'hébergement puis des parcs, mais au niveau aussi de la restauration, qui fait partie intégrante de l'expérience qu'ils ont vécue avec des repas personnages et puis la qualité de ces restaurants-là là, de toutes sortes. Donc moi, ça fait 21 ans que je fais ce travail-là, puis je vous garantis que ça n'arrivait pas avant que les plans repas existent. C'est pour tout ça que je dis que c'est beaucoup plus qu'une question de budget. Donc, à ce moment-ci, le meilleur conseil que je peux vous donner pour répondre au sujet d'aujourd'hui, c'est de vraiment prendre en compte vos besoins et votre budget à vous. Hein, ce n'est pas le temps de faire comme votre deuxième voisin ou votre collègue de travail qui n'a pas les mêmes besoins que vous, carrément. Et puis, n'hésitez pas, évidemment, dans le besoin, à nous contacter. Chez Voyage Enchanté, on peut vraiment vous aider à rendre tout ça plus facile. On est là à toutes les étapes de votre réservation et de la planification de votre voyage. Alors, profitez-en. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette capsule. Si elle a été utile pour vous, je vous invite à laisser une mention j'aime et à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde!